Alors du coup, je vais te demander de te représenter de manière un petit peu plus formelle. Ok, donc formellement parlant, donc je m'appelle Sébastien Carnel, j'ai 26 ans, ça fait donc j'ai eu 3 ans d'expérience en entreprise et auparavant donc j'ai fait un master à l'Agrocampus de Rennes. Voilà. Ça marche. Je sais pas si c'est assez formel ça. Ouais, carrément. Ouais, très bien. Carrément, carrément. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est déroulé ton cursus académique? Ok, donc j'ai fait mon bac scientifique à Arras, Mhm. spécialité SVT. J'étais passionné d'animaux, etc. Et suite à ça, donc, je suis rentré en licence de biologie à Lille. J'ai fait ma licence, ça a duré 3 ans. Et puis à l'issue de ces 3 ans, il a fallu que je choisisse ce que j'allais faire après, quel type de master je voulais faire. Mhm. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était vraiment l'élevage qui me passionnait. Les animaux de manière générale, mais plus particulièrement l'élevage, parce il y a une proximité avec les animaux. Donc je suis rentré à l'Agrocampus Ouest en master production animale. J'ai fait mes 2 ans là-bas. Et puis, suite à ça, j'ai fait mon stage de fin d'études, mon mémoire de fin d'études là-bas. Agrocampus, j'ai oublié de dire, c'est en Bretagne, c'est à Rennes. Et donc, j'ai été embauché dans une entreprise à 20 minutes de Rennes, qui était en fait une firme-service, donc, qui produisait des minéraux, des mélanges de vitamines et de minéraux pour les animaux. Et donc mon travail, c'était, moi j'étais ingénieur espèce en ruminant, donc je devais conseiller les éleveurs sur leur ration, sur comment donner à manger aux animaux, etc. Donc j'ai eu une partie d'export où je suis parti notamment en Afrique. Je partais beaucoup par là-bas, c'était ma zone. Et donc je faisais du conseil là-bas au Sénégal, au Kenya, en Ouganda, en Tu Éthiopie. sais, c'est ouf parce qu'en fait, grâce à ton job, t'as pu Ouais. voyager énormément en étant quand même très jeune. Et oui, 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 non, mais c'était vraiment une chance énorme d'avoir été pris après mon mémoire de fin d'études, hein, et puis franchement, dans la boîte, il y avait une bonne ambiance, c'était que des jeunes, il y avait de l'export, tout ce que je voulais, c'était de voyager, hein, c'est, comme on dit, les voyages, ça forme la jeunesse. Donc j'ai pu avoir mon expérience là-bas. Et donc, non, c'était très très bien, parce que là-bas, je me suis rendu compte que finalement, on pouvait aussi se retrouver avec des gens qui savaient pas forcément bien écrire ou pas forcément bien lire. En France, on n'en voit plus beaucoup, hein, des gens comme ça, mais en Afrique, ça arrive souvent. Et finalement, c'était des gens qui m'apportaient énormément de choses techniquement parlant. C'est-à-dire des gens qui connaissaient le terrain, qui étaient habitués à travailler en élevage, etc. Et ça a été génial pour moi, ça m'a ouvert l'esprit. Et à chaque fois, en fait, le travail, c'était de faire un reset et de se dire, attends, là t'es plus en France, t'es dans une autre culture, il va falloir que tu parles différemment et il faut que tu sois très ouvert à tout ce qu'on va te dire. Mhm. Et c'est vraiment comme ça qu'on m'a formé là-bas. Et ça a été vraiment très enrichissant. Qu'est-ce qui s'est passé du coup parce que là, on a l'impression que t'as pris beaucoup de plaisir quand même à faire ce que tu faisais dans ton travail. Ouais. Quel a été un peu l'élément déclencheur qui a fait que d'un seul coup, t'es passé de ton travail où tu voyageais quand même un petit peu, etc., à My Racing Birds? Ok. Alors, c'est très simple. J'avais en tête, à un moment donné, de travailler dans les pigeons voyageurs. Alors déjà, faut voir un peu le contexte. Quand j'étais, je sais pas si c'est une de tes questions d'après, mais J'allais te demander, je la ok, pose directement, comment t'es venue ta passion pour la ok. colombophilie et les pigeons voyageurs justement? Euh, Moi particulièrement, c'est une histoire un peu drôle. C'est que je faisais du rugby quand j'étais gamin, quand j'avais 6, 7, 8 ans. Et puis j'aimais bien le rugby, j'adorais le rugby, pas de souci, mais j'étais pas passionné. Et je suis quelqu'un de passionné. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et il faut vraiment que voilà, il y a de l'émotion, quoi. Hmm. Et donc j'avais dit à mes parents, je veux trouver autre chose. Et donc mes parents, qui voulaient que je fasse un sport, m'ont donné la liste des sports qui se trouvaient à Arras à ce moment-là. Et là, je vois Fédération Colombophile. Alors vous allez dire, la colombophilie, c'est pas un sport. Oui, mais dans le temps, c'en était un et elle a gardé son statut. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, il fallait ramener les pigeons en courant à l'association pour se dépêcher de les constater. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, il y a l'appareil électronique, donc le pigeon se pose et voilà, tu fais plus du tout de sport. Donc j'ai dit à mes parents, je veux faire ça. Ça me plaît. Et donc voilà, en gros, comment j'en suis arrivé là. Et donc j'ai eu mes pigeons jusqu'à
mes 12 ans à peu près. Après, mes parents se sont séparés. On a vendu la maison, donc j'ai plus de pigeons pendant quelques années. Après, j'ai enchaîné avec mes études, je me suis retrouvé en appart. Mais pendant tout ce temps-là, je peux vous dire, je voulais reprendre des pigeons. Et le pire, c'est que ça a créé une frustration en moi qui a fait que le jour où j'ai repris les pigeons, bah, j'étais à fond, quoi. J'étais vraiment à fond. Donc j'ai repris mes pigeons au moment où j'ai eu ma maison. J'ai quitté mon appart à Rennes. On a pris une première maison là-bas en Bretagne. Et à ce moment-là, je ne parlais plus que de ça. Même au boulot, ça pouvait saouler un peu mes collègues. Donc là, j'ai commencé à comprendre que la colombophilie, ça avait changé, que c'était plus comme quand j'étais petit, où c'était un loisir, où simplement on faisait des concours, on s'amusait. Maintenant, aujourd'hui, la colombophilie, ça s'est beaucoup professionnalisé, ça veut dire. Et donc les pigeons se vendent de plus en plus cher. Il y a notamment les Chinois, entre-temps, qui se sont passionnés pour ça, et aujourd'hui qui dépensent des fortunes pour avoir les pigeons qu'on a ici en Europe. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, il y a des courses qui sont organisées, des courses même très connues, très prisées en Europe. En Europe. Voilà, il y a les courses internationales, on appelle les internationaux, c'est Barcelone, Perpignan, Marseille, tous ces concours-là, c'est des courses qui sont reconnues mondialement parlant. Après, il y a les Jeux Olympiques des pigeons, même si, bon, c'est parce qu'en fait, la colombophilie, c'est un peu à part, hein, c'est pas un sport, donc ça fait pas partie des Jeux Olympiques, mais on a créé les Jeux Olympiques, il y a le Tour de France colombophile, il y a toutes ces choses-là, et ça, c'est un peu reconnu à travers le monde. Et puis, la colombophilie, il ne faut pas oublier que c'est né entre la France et la Belgique, donc dans le nord de la France, et notamment parce qu'en fait, les mineurs, quand ils rentraient de leur journée tard, quand ils travaillaient dans la mine, ils allaient voir leurs pigeons et ils regardaient vers le ciel. Voilà, la journée, ils étaient dans le fond, et le soir et le week-end, ils regardaient vers le ciel. Et c'est comme ça qu'est apparue la colombophilie là-bas dans le nord de la France. Et surtout quand, en fait, juste après la guerre, les pigeons étaient là. Les pigeons étaient dans le nord de la France, donc les gens ont pu les récupérer. C'est comme ça que ça arrivait là. Si je pouvais faire de ma passion un travail, là en fait c'était possible. Parce que si j'arrivais à trouver un moyen quelconque pour vendre des pigeons ou pour gagner ma vie via la vente de pigeons, je pourrais en vivre tout simplement. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai réfléchi pendant 3 ans. Et faut quand même le préciser, hein. T'as réfléchi pendant 2 ans et demi, 3 ans. Donc, voilà. Parce que pour dire aux gens qui vont regarder la vidéo, c'est un processus long. C'est pas du jour au lendemain qu'on se réveille et qu'on se dit ok, je lâche tout, je plaque tout et je me lance, quoi. C'est ça. Mais peut-être que, tu vois, si j'avais eu l'opportunité de le faire avant, je serais peut-être parti sur un projet complètement différent. Parce que des projets, j'en ai eu des millions. Même les trucs les plus loufoques. Comment je peux gagner de l'argent avec ma passion. À un moment donné, si t'es créatif, t'as plein d'idées, quoi. Et comment t'as fait pour retomber sur l'idée de My Racing Birds, du coup ? Alors là, ça a été un processus un peu plus long, c'est-à-dire que à un moment donné, t'as une idée. Et puis, un jour, tu te dis, non, je vais pas faire ça, ça c'est nul, je vais faire ça. Non, en fait, je vais faire ça. Et à chaque fois, une idée qui n'a rien à voir. Beaucoup d'itérations. Ouais. Voilà. Et quand on s'est retrouvé au confinement l'année dernière, on s'est dit, ma copine, ça lui plaisait pas forcément ce qu'elle faisait, elle était prof là-bas en Bretagne. Moi, j'étais bien dans mon boulot, mais encore une fois, c'est comme le rugby, j'étais pas passionné. Et donc, en plus, la famille nous manquait parce qu'on vivait en Bretagne. Donc, on s'est dit, on va remonter. Et donc, j'ai posé ma démission. Et puis, Wendy a pris un poste ici à Beauvais. Donc, moi, j'ai fait un suivi de conjoint. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité. À ce moment-là, j'ai été arrêté sur un projet. Et puis, j'ai dit, je vais faire ça. Et sauf que j'ai fait des visites, j'ai enquêté sur mon projet, parce que j'ai eu un peu plus de temps. Et là, je me suis dit, en fait, non, c'est toujours pas ça. Le problème, c'est que maintenant, il faut que je démarre, en fait. Parce que là, j'ai mon chômage, et c'est une opportunité de malade. On a de la chance en France de pouvoir lancer son entreprise grâce au chômage. Ça se fait pas partout, ça. Et donc, en plus, il faut préciser qu'il y a un statut maintenant, quand tu es au chômage, tu peux être au chômage avec le statut auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur au chômage. Exactement. Avant, c'était pas reconnu, maintenant ça l'est, il y a une étiquette. Et je reviens donc à ce moment-là, où je me suis dit, tes idées, ça part dans tous les sens, fais une carte mentale. Je fais une carte mentale avec tous les projets que j'ai eus sur les 3 dernières années. J'ai tout marqué.
Et là, comme par magie, j'ai eu l'impression d'avoir, c'est comme un puzzle, tu as toutes les pièces du puzzle, mais en fait, il est là le puzzle. Et là, en fait, mon projet aujourd'hui, c'est un mélange de tout ça. Je peux juste vous dire que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est autour des services à la colombophilie et la vente de pigeons. Ça marche. Et du coup, à l'heure actuelle, juste pour les gens qui, par exemple, voudraient te suivre sur la page My Racing Birds, Ouais, qu'est-ce que tu fournis au quotidien comme contenu c'est ça. Ben, en fait, la page My Racing Birds, au début, c'était. Alors, c'est toujours pour ça, hein, c'est une histoire de passion. Moi, ça me fait juste plaisir de partager ça avec les gens, mon quotidien avec les pigeons. Donc, My Racing Birds, c'est juste des photos où on voit mon quotidien, où les pigeons sont mis à leur avantage, quelque part. Hein. Parce que moi, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de pigeons, mais dans ma tête, j'ai pas des pigeons, j'ai les oiseaux de course à la maison. Et donc, je veux vraiment axer là-dessus, montrer que c'est sympa d'avoir des oiseaux de course. On n'est pas sur juste un élevage de pigeons un peu à l'ancienne, etc. Non, on élève des athlètes, des animaux qui sont en toute liberté. Et ça c'est assez exceptionnel. On ne trouve aucun élevage où on élève des animaux en pleine liberté. Tout à l'heure, on était en train de les nourrir dehors. Si vous voulez, ils pouvaient partir. C'est-à-dire que moi, les pigeons, ils reviennent parce qu'ils sont bien ici. Et ça, c'est vraiment ce qui me passionne le plus possible. C'est que je peux le lâcher n'importe où, il reviendra parce qu'il est bien chez moi. S'il n'est pas bien, il ne reviendra pas. Et ça, dans l'élevage, c'est assez particulier. Donc c'est un peu le message que j'essaye de passer via My Racing Birds. Dire, la colombophilie, c'est pas connu. On n'en parle pas beaucoup. Et il y a de moins en moins de colombophiles parce que, tout simplement, pendant très longtemps, ça a été toute une génération qui a continué, notamment parce que les parents faisaient ça, etc., parce que c'est des fils de mineurs, etc. Il y a aussi des gens qui ont découvert entre deux, mais la fédération, comme on a de moins en moins de personnes, forcément il y a de moins en moins de personnes qui en parlent, et c'est un cercle vicieux. Et donc moi, je veux pouvoir montrer que, ouais, à 26 ans, on peut s'éclater avec un sport, enfin, avec un jeu complètement naturel, et 100% écologique, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui... On est en contact avec les animaux, il y a du bien-être animal, c'est un plaisir. Voilà, c'est pour ceux qui cherchent un retour aux sources, franchement, je le conseille. Bah, c'est parfait parce que ça me permet d'introduire la dernière question que je voulais te poser. La fameuse question, c'est quel conseil tu donnerais Ouais. aux jeunes qui nous regardent et qui, comme toi, ont une passion ou recherchent cette petite passion-là, cette petite flamme et qui aimeraient se lancer? Ok. Je leur dirais que, pour moi, le premier conseil, c'est de se dire qu'on n'a qu'une vie. Moi, c'est comme ça. C'est ma mentalité, c'est de me dire, je n'ai qu'une vie. Aujourd'hui, vous êtes jeune, moi aussi je suis encore jeune, on n'a pas beaucoup d'écart. En vrai, c'est maintenant. Parce que dans quelques années, vous serez installé dans un poste, vous allez avoir des enfants, vous allez acheter une maison. Ça va être compliqué à ce moment-là. C'est génial, c'est une vie géniale parce qu'en fait, tu t'organises comme tu veux, tu fais tes propres choix, tu es autonome. Et en plus, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, tu fais quelque chose qui te passionne. Et alors là, si tu te lèves le matin en te disant je vais faire ça parce que moi j'ai une croyance, c'est que la colombophilie, elle a sa place. Elle a sa place aujourd'hui dans la société et il faut qu'on en parle. Et je veux en parler et je veux que les gens me connaissent. Je peux vous dire que là, je me lève mais avec le smile et je suis hyper content de commencer ma journée. Donc c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est là aujourd'hui, vous démarrez dans la vie active, vous n'êtes pas encore installé, vous n'avez pas forcément une vie stable, et profitez-en. Profitez-en pour voyager, pour faire vos rêves, pour aller au bout de vos rêves, pour faire tout ce que vous avez envie. Et après, une fois que vous serez posé, l'avantage c'est que si vous avez lancé votre entreprise, vous continuerez à travailler sur ce qui vous passionne. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'entrepreneuriat, vous ferez forcément quelque chose qui vous passionne. Parce que on peut pas aller au bout d'un projet qui ne nous passionne pas. Ça, c'est pas possible.